Salut à tous, aujourd'hui on va parler de toutes les améliorations que j'ai fait sur mon petit drone. Allez, c'est parti. Pour le premier point, on va parler des améliorations à cause des casses régulières. C'est-à-dire par exemple les hélices que j'ai encore changées. Donc cette fois je suis passé en tripale, voilà. Donc ce sont des King Kong 5 pouces bien sûr avec un pas de 4,5. Donc qui est juste ici, voilà, donc elles sont pas mal. Je vois pas vraiment beaucoup de différence avec les bipales que j'avais avant, donc les vertes et bleues que je vous ai déjà présentées, mais en tout cas elles sont pas mal. Deuxième point, les condensateurs. Ceux-là je les ai achetés sur AliExpress pour pas cher du tout, et il y en avait 20, car en fait ils sont situés juste en dessous des bras. Je sais pas si vous pouvez bien les voir là, juste le petit truc gris au fond. Et ceux-là il faut les changer très régulièrement car il y a beaucoup de chocs à cet endroit là. Ils sont vite dessoudés. Donc je les ai changés déjà pas mal de fois comme vous pouvez le voir. Et en troisième, bien entendu, il y a les bras. Le problème de ce drone d'ailleurs, qui sont les bras en plastique chinois peu cher. Donc il y a deux solutions. Soit vous en rachetez, déjà comme c'est peu cher, c'est simple, c'est 4 € peut-être pour les 5 € les 4 bras, donc ça va. Sinon si vous avez une imprimante 3D ou si vous pouvez le faire en 3D, ce que je vous conseille pas énormément mais pour rechange rapide ça peut être sympa, c'est voilà, de faire un bras en impression 3D, de récupérer les petites inserts qui sont dans le bras d'origine que vous avez cassé, parce que ça casse jamais, vous les retirez, vous les refondez dans le bras, et voilà. Donc il y est sur Thingiverse, je vous le mettrai dans la description. Donc voilà pour les petites améliorations à cause de la casse. Maintenant on va passer aux améliorations que j'ai fait sur le drone, sur des pièces par exemple qui ne me servaient plus du tout. Par exemple les petites lumières qu'il y avait à l'arrière ici, et les deux yeux qu'il y avait à l'avant, donc je les ai complètement remplacés. Donc on peut voir que là c'est des cercles imprimés en 3D pour faire un peu des yeux quand même, car sinon c'était un peu moche avec juste le trou. C'est des petits trucs comme ça en fer, donc ça pèse assez lourd, et elle n'éclairait presque plus, elle buguait énormément, donc j'ai fini par les retirer complètement. Pareil à l'arrière, qui prenaient des coups pour rien à l'arrière, donc j'ai préféré les enlever tout simplement. Comme ça déjà ça allège le drone, même s'il est encore largement assez lourd, et ça permet voilà, de les enlever. Là on va revenir sur des améliorations à cause de casses régulières, mais cette fois c'est aussi pour s'améliorer la vie. Donc en fait il y en a trois principales, qui sont en fait la déportation de l'antenne qui normalement sort ici, donc que j'ai rebouché avec de la colle chaude, je vous montrerai pourquoi après, et qui du coup passe juste en dessous. Et vous voyez en fait, bah là c'est un peu caché par le câble du récepteur, mais en fait j'ai fixé le récepteur radio juste ici, dont les câbles sortent ici et ici. Donc celui-là est beaucoup plus court que l'autre parce qu'en fait tout simplement celui-là s'est fait couper par une hélice malheureusement. Du coup j'ai mis une gaine thermo autour et je l'ai fixé à la va-vite. Il faudrait que je fasse un truc un peu plus propre juste sur la plaque. Et l'autre j'ai fait un truc un peu plus propre justement avec une gaine thermo sur un collier Riveslent, et je peux le mettre très simplement dans le silicone anti-vibration. D'ailleurs j'ai enlevé toute la plaque de caméra, car en fait j'en utilise une autre pour mettre ma GoPro, et donc cela ne sert à rien, et puis ça sert voilà, tout simplement à rien, et j'ai peur de les perdre pour rien. Donc comme je vous le disais, il y a le récepteur radio avec fixé dessus l'antenne, le connecteur d'antenne qui est juste là, vous le verrez pas très bien mais il est juste au bout. En fait on voit l'antenne qui est là, le bâton qui va juste au dessus, et ensuite il va au récepteur, à l'émetteur plutôt vidéo, qui est juste ici, relié par ce petit câble là que vous voyez bouger. Ça c'est le câble que j'ai branché entre l'émetteur vidéo et l'antenne en fait. Donc voilà, j'ai déporté l'antenne et du coup j'ai bouché là pour pas que l'eau rentre avec le récepteur, l'émetteur juste en dessous. Voilà pour la modification, vraiment la plus grosse modification
de toute cette partie là. Et bien sûr du coup je mets ma batterie par dessus. Maintenant c'est presque mieux parce que ça me permet en même temps de mettre un petit truc que je viens d'acheter. C'est un testeur lipo qui permet d'avoir le nombre d'éléments et le voltage par élément. Donc là elle est chargée, on peut la voir. Bon, elle est mal équilibrée mais elle est chargée. Et donc là voilà, après du coup je mets juste la batterie comme ça et c'est parfait. Voilà. Et ça peut pas toucher les hélices, donc c'est vraiment super. Donc j'accroche ça comme ça par là et donc c'est vraiment, ça tient beaucoup mieux. Le problème c'est que la batterie est du coup exposée. Je ferai peut-être une protection pour la batterie justement par dessus. La deuxième amélioration que j'ai fait sur ce drone, c'est tout simplement améliorer encore un peu plus l'inclinaison de la caméra. Car tout simplement c'est un gros problème sur ce drone. Elle ne peut pas s'incliner très fortement et quand on commence à faire un peu de FPV avec des plutôt grandes vitesses, en tout cas des vitesses maximales du drone, on se rend compte très vite qu'on va voir très souvent le sol, presque en permanence en fait. Et donc c'est pour ça que en fait j'ai totalement enlevé le support qu'il y avait en dessous et je l'ai poussé au maximum vraiment de l'aluminium. Et encore là c'est pas très incliné, mais on peut pas faire plus, donc j'ai laissé comme ça avec de la colle chaude. Ça tient super bien, il n'y a pas besoin de plus, de toute façon il n'y a pas de force exercée sur la caméra. Donc voilà. Pour conclure, je pense aujourd'hui que ce Ishin Racer 250 est un drone conçu pour ceux qui veulent bricoler. Ce n'est pas le meilleur rapport performance-prix de chez Ishin par exemple, car il est très gros et ne possède pas les meilleures capacités. Mais au moins il permet d'avoir une grande surface sur laquelle bricoler, s'amuser, et aussi une grosse communauté car beaucoup l'ont acheté. Donc il y a beaucoup d'aides sur internet, ça se trouve très facilement, c'est très pratique pour ça. Et donc pour débuter ou pour bricoler, donc pour ceux qui aiment vraiment bricoler et souder, dessouder, apprendre avec, c'est très amusant et ça permet au moins ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, donc où on parle beaucoup de drones, mais aussi de bricolage et d'Arduino, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, ça me permet que plus de monde me voit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix et performance-prix qu'aujourd'hui on peut